Jeudi 19 février 2026, madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information pour la 4e sortie d'actualité brûlante pour cette semaine sur Faire et Média. Marie-Gaëlle Dumé pour vous informer. Hier mercredi, une opération policière a dégénéré en affrontement au centre-ville de Port-au-Prince, ciblant des criminels armés retranchant près du marché Salomon, du Statil Locator et de la rue Figuier. Plusieurs suspects ont été abattus au cours de l'intervention. Selon les autorités, les forces de l'ordre ont utilisé des drones kamikazes pour neutraliser certains assaillants. La situation reste tendue et les opérations de sécurisation se poursuivent dans les zones concernées. Le gouvernement des États-Unis propose jusqu'à $1 million pour toutes informations menant à l'arrestation de André Johnson, alias Izo, chef du gang 5 secondes actif dans le quartier de Village de Dieu au sud de Port-au-Prince. Izo, âgé d'une trentaine d'années, est accusé d'enlèvement, d'extorsion et d'autres activités criminelles. Washington indique que des possibilités de relocalisation pourraient être offertes aux informateurs fournissant des renseignements décisifs. Les autorités invitent toute personne disposant d'informations à contacter le programme Reward for Justice via signal, WhatsApp ou Telegram. Selon le département d'État, Izo aurait notamment enlevé un citoyen américain en mars 2023 avant de le relâcher contre rançon. D'autres figures armées, dont Jimmy Cherizier, alias Barbecue, Wilson Joseph et Vitellum Innocent, sont également visés par les États-Unis. Autre information à ce bulletin, le gouvernement envisage l'adoption de nouveaux budgets rectificatifs pour répondre aux priorités jugées urgentes. Selon des sources proches de l'exécutif, la sécurité et l'organisation des prochaines élections figuraient au cours de cette révision budgétaire. Le Premier ministre, soucieux de renforcer la stabilité et d'assurer le bon déroulement du processus électoral, souhaite que les crédits nécessaires soient rapidement débloqués. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale visant à répondre efficacement aux besoins immédiats du pays. Les détails sur le montant et la répartition de ce budget rectificatif devraient être communiqués dans les prochains jours, tandis que le Conseil des ministres pourrait être saisi pour examen et adoption. Au cours de 3 dernières années, le Canada a apporté plus de $500 millions à Haïti pour renforcer la sécurité et soutenir l'organisation d'élections libres et démocratiques. Lors de la remise de 10 véhicules blindés à la police nationale d'Haïti, l'ambassadeur canadien André-François Giroux a affirmé le Canada y croit et nous y arriverons. Il a rappelé l'engagement d'Ottawa à appuyer la PNH avec un soutien matériel et logistique pour améliorer ses capacités opérationnelles. De l'autre côté, le docteur Wilbert Polanco-Sanz, généraliste à la polyclinique de Las Guaranas, a été arrêté hier mercredi 18 février 2026, accusé d'avoir violé une jeune femme haïtienne de 20 ans lors d'une consultation. La victime affirme que le médecin l'a abusée en lui faisant croire qu'il s'agissait d'une procédure médicale normale. Polanco-Sanz nie les faits et affirme posséder de preuves vidéo. La procureure Sandra Sierra Difo précise que le médecin avait déjà 3 plaintes similaires à son encontre. L'enquête se poursuit et il sera traduit en justice dans les prochains jours. Fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci pour votre écoute. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'actualité brûlante et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin type à découvrir sur Faire et Média.